Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle semaine comme vous pouvez le voir. Et oui, aussi le décor il a changé, le décor a changé parce que du coup ça allait, voilà c'est ma chambre, c'était un peu pas trop classe comme genre d'arrière-plan. Donc je me suis dit pourquoi pas vous inviter dans mon terrier hein, on va dire, puisque comme vous pouvez le voir c'est assez enfin, assez mystique, assez magique, assez spirituel, comme vous pouvez le voir sur le titre de la vidéo et sur l'intro aussi de cette vidéo. Et je vous ai dit aussi dans ma première vidéo de présentation justement de ma chaîne, je vous ai dit que j'allais vous faire du coup des vidéos de maquillage et vous parler un peu de spiritualité, d'ésotérisme, etc. En deuxième partie. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Premier épisode de ce Spiritual Things. Voilà. J'espère que en tout cas ça va vous plaire. Parce que ce sera une longue série forcément, hein, parce que je vais vous parler beaucoup de choses au niveau spirituel. Et aujourd'hui je vais particulièrement vous parler de magnétisme. Voilà, le magnétisme, c'est quelque chose que tout le monde a, c'est une capacité que tout le monde a en soi, mais il est plus ou moins développé chez certaines personnes, bien sûr, notamment le fait de contrôler les énergies, de guérir certaines anomalies chez l'humain, chez l'être humain et chez l'animal aussi, bien évidemment, parce que faut savoir que le magnétisme est utilisé pour tout ce qui est en radiesthésie. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo de ça. Mais c'est utilisé beaucoup dans la radiesthésie, c'est utilisé beaucoup aussi dans tout ce qui est travail énergétique sur soi, sur la personne évidemment, pour, euh, pour enlever les maux de tête, les maux de ventre, de tout ce qui est traumatisme chez la personne et chez l'animal. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce fameux test que tout le monde, je pense, le sait. Enfin, en tout cas, il est très très connu ce test dans ce domaine-là. Tout d'abord, ce que je vous montre là, ce que je vais vous présenter comme test, tout le monde peut le faire. Donc, comment savoir si on a du magnétisme, du coup, plus ou moins développé? Ce test, il est fiable, hein. Beaucoup de personnes y arrivent en tout cas à faire ce test. Après, d'autres personnes ont plus de difficultés à exécuter forcément ce genre de cas, mais du coup ça viendra forcément avec le temps. C'est de l'entraînement, c'est du travail, c'est de la persévérance. Et, euh, et après, comme on dit, hein, tout travail porte ses fruits au bout d'un moment. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un petit carré de papier d'aluminium que vous allez le plier à ce que ça fasse un petit chapeau, vous voyez, de manière à ce que ça forme un petit chapeau, comme ceci. Ensuite, comme deuxième matériel, vous allez avoir besoin d'un petit bâton. Donc un petit bâton que vous allez trouver par terre dans la rue, un petit bâton que vous allez trouver en forêt, ça peut être un cure-dent aussi, ça peut être le petit bâton d'un bâton d'encens, vous savez, la petite tige en bois tout au bout. Ça peut être ça. Voilà, ça peut être n'importe quel outil, du moment que ça soit pointu, pas trop non plus pour pas que ça perce la feuille. Troisième matériel, vous allez avoir besoin d'un bouchon en liège, soit un bouchon en liège, soit quelque chose qui va permettre de maintenir le montage en fait, tout simplement. Ça peut être un bout de gomme, ça peut être quelque chose voilà, d'assez assez gros et que vous puissiez planter votre bâton dedans à l'intérieur pour permettre que ça tienne en équilibre pour la feuille en fait. Voilà. Ensuite, quand vous avez ces trois matériaux, vous allez vous mettre dans une pièce où vous n'avez aucune source de ventilation, aucune source comment on appelle ça, d'aération, de courant d'air, etc. Enfin voilà, vous mettez dans une pièce où il n'y a aucune perturbation à ce niveau-là, que vous puissiez être dans le calme, que personne ne soit à côté de vous en train de vous parler ou en train de vous demander quelque chose, ou voilà. Il faut que vous soyez concentré sur vous-même, sur votre intention pour l'objet, enfin pour ce test,
voilà, sans aucune perturbation en tout cas. Alors le but étant justement de faire bouger la feuille. Voilà. Ce but de ce test sert à faire tourner, du moins tourner, ou justement la faire bouger par petit à coup en fait, tout simplement. Vous pouvez soit mettre vos mains côte à côte, parallèles à la feuille, du moment que ça ne touche pas justement la feuille qui est en équilibre sur le montage, ou les mains à plat, pareil, à côté de la feuille, pour que justement votre énergie soit en contact avec cette dernière. Comment savoir si notre énergie est bien en contact avec la feuille et que ça puisse marcher? Alors, moi ce que je fais, en tout cas à chaque pratique, euh, que ce soit sur moi ou que ce soit sur une pierre, parce que oui, vous pouvez travailler sur des pierres avec votre énergie, bien sûr, vous pouvez travailler sur n'importe quel objet du moment que ça soit une source d'énergie. Moi, ce que je fais à chaque fois que je commence ma pratique, c'est que j'active le magnétisme en frottant tout simplement mes deux mains comme ceci, ce qui va activer la chaleur aussi, et ce qui va permettre au fluide énergétique à mieux circuler. Vous mettez vos mains côte à côte sur le papier et vous faites le vide dans votre tête. Voilà, le mieux que vous pouvez faire, c'est de faire le vide dans votre tête, de vous concentrer sur votre respiration et de vous concentrer sur votre énergie que vous avez à l'intérieur. Le but étant de visualiser. Tout ça, ça va se travailler sur votre visualisation. Vous allez commencer par visualiser tout simplement un canal d'énergie qui part de votre paume de la main et qui tourne autour, qui va tourner autour du papier en fait. C'est comme si vous projetez votre énergie sur le papier, mais vous visualisez que le papier tourne grâce à votre énergie en fait. Et votre intention, hein, votre regard reste bien focus sur le papier. Hein. Faut pas que ça aille ailleurs, que vous soyez déconcentré pour n'importe quelle chose, que ce soit une mouche ou un papillon ou quelque chose qui est dans votre environnement, votre chat, votre animal de compagnie. Voilà, vous vous concentrez vraiment sur le papier et votre énergie. Excusez-moi parce que je parle mais je suis un peu bouché du nez aussi. Vous connaissez hein, bien sûr le rhume des fois en ce moment-là, ça commence ça monte beaucoup. Donc c'est pour ça que je suis un peu pris du nez, donc voilà, désolé. Si vous voyez que le papier bouge, mais qui est vraiment à un sens vraiment très régulier, hein, qui tourne par exemple que dans un sens inverse, s'il tourne dans un sens inverse de l'aiguille d'une montre, que c'est régulier, que ça reste comme ça, c'est que forcément vous avez quelque chose. C'est que vous êtes apte à pratiquer votre magnétisme. Attention, hein, je préfère vous dire que tout d'abord, vous allez commencer petit à petit. Hein. Vous n'allez pas, vous allez pas soigner une blessure profonde de quelqu'un, par exemple une brûlure ou des maux de ventre ou des... Non, là, on va y aller doucement, hein, les gars, parce que je vous dis que toute pratique spirituelle et ésotérique, c'est dangereux quand même. Il faut se protéger. Il faut savoir beaucoup se protéger hein, avant de commencer quelque chose. Là, ce que je vous dis là, c'est juste un test. Vous n'allez pas faire quelque chose, vous n'allez pas pratiquer dans 2 semaines, dans un mois ou... Non, là c'est juste un test. Quand vous avez pris connaissance que c'est vous et votre énergie seule qui fait bouger le papier, et bien essayez justement de le faire bouger mais dans l'autre sens. Parce que si vous commencez... Si vraiment vous voyez que ça bouge et que c'est régulier dans un sens et que dans l'autre ça ne veut pas, mais vous vous arrêtez, vous réchauffez encore vos mains, un petit peu pour réactiver le magnétisme, vous remettez vos mains et là vous vous concentrez, mais cette fois-ci vous visualisez que le papier tourne dans l'autre sens, dans le sens inverse que vous avez eu au début. Et si ça tourne, ben tant mieux, c'est que votre magnétisme est à votre apogée, comme on dit, c'est que votre magnétisme il est vraiment là avec vous, en vous et que ben, c'est le moment d'y aller quoi. Certainement que ça va vous fatiguer au bout d'un moment. Ce test-là, ben, ce n'est pas forcément qu'un test, hein, parce que c'est quelque chose
Ça reste de la pratique forcément, mais pas sur quelqu'un ou sur un objet ou qui a... Voilà. Vous n'allez pas avoir de répercussions énergétiquement parlant, vous n'allez pas absorber un mal, enfin, de mauvaises choses en fait. Mais ça va quand même vous fatiguer forcément parce que vous allez puiser en vous, vous allez puiser dans votre énergie pour pouvoir actionner quelque chose. Donc ça va vous fatiguer au bout d'un moment. Ne soyez pas surpris, c'est tout à fait normal. Vous pouvez le faire pendant 1 heure, 2 heures, 20 minutes, 15 minutes, peu importe le temps qu'il faut pour que ça puisse marcher. Ça dépend des personnes bien sûr, hein, parce qu'il y en a qui... Il y en a où il faut attendre vraiment très très longtemps avant que ça commence à avoir les premiers effets. Et d'autres où ça prend moins de temps et ça s'actionne vraiment directement d'un coup et c'est très réactif quoi. Donc ça dépend des personnes, ça c'est vous et vous seul qui le ressentent. Et c'est à vous seul d'avancer à votre rythme bien évidemment. Ne soyez pas pressés, hein, ça viendra avec le temps, ça vient, c'est du travail, c'est de l'exercice. Voilà, ça peut être long comme ça peut être très rapide. Par contre, ne le faites pas quand vous êtes fatigué parce que c'est pas bon, clairement. Vous allez vous rendre très très fatigué, épuisé. Et au cours de la journée, vous allez vous sentir vraiment un peu éreinté, un peu irritable, vous savez, vous allez être un peu de mauvaise humeur ou contrarié, ou il y a un petit truc qui va vous chambouler un peu, ben vous allez, tout de suite ça va prendre de l'ampleur. Voilà. Faut vraiment pas le faire quand vous êtes fatigué. Faut le faire quand vous vous sentez bien, que vous avez passé une bonne nuit, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes de bonne humeur. Voilà. Ne le faites surtout pas quand vous n'êtes pas apte à le faire. Ça va tout simplement travailler en vous au niveau psychique et physique. Donc voilà, faites très attention à ça. En fait, le magnétisme sert aussi à pratiquer cet objet-là qui est un pendule. En tout cas, ça, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo de comment l'utiliser et pourquoi l'utiliser et dans quelles circonstances. Vous pouvez aussi travailler sur des fruits, sur des légumes. Ça sert en fait, le magnétisme, ça va aussi travailler sur le fait qu'elle soit du coup en meilleure santé. Ça va vraiment accélérer la pousse de la plante. Vous pouvez conserver un fruit mais très longtemps, qu'il soit pourri. En fait, ça va pas le fruit sera pas moisi à l'intérieur, il sera dur en fait. À l'intérieur, il sera dur comme de la pierre en fait. Grâce au magnétisme, vous pouvez faire ça. Sur une orange, du coup, sur un citron, sur voilà, n'importe quoi. Mais vous allez voir que au fur et à mesure de le magnétiser, de concentrer votre énergie à l'intérieur, ben, le fruit ne sera pas pourri du tout. Il n'y aura aucune moisissure, il sera juste dur comme de la pierre. Vous pouvez aussi recharger vos pierres grâce à votre magnétisme, à votre énergie. Vous pouvez recharger vos pierres, vous pouvez recharger vos bijoux. Si vous avez des bijoux personnels que vous utilisez pour justement vous porter chance ou pour d'autres utilisations comme un talisman ou quoi. Vous pouvez charger votre verre d'eau. Si vous, par exemple, tous les matins, vous buvez un verre d'eau ou tous les soirs ou peu importe, à chaque moment de la journée, si vous buvez un verre d'eau, vous pouvez le charger avec vos mains, avec votre énergie, lui donner une intention à cette eau. Ça va vous apporter tout ce que vous avez besoin pour votre journée, voilà, pour votre organisme, pour votre bien-être, etc. Ça sert pour une multitude de choses. Je vous recommande d'aller vous documenter sur des livres, sur internet, dans une bibliothèque, vous allez chercher voilà, pas mal de sujets là-dessus. Ça vous intéresse bien évidemment. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Écrivez-moi aussi soit en MP ou dans les commentaires si ce test a été favorable pour vous, s'il a marché du premier coup, pour que je puisse avoir vos appréciations. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à partager un maximum, ça pourrait nous soutenir beaucoup. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous mes réseaux en barre d'infos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!